Viens en médecine chinoise, au cabinet, tu verras, c'est trop bien. Ça faisait plus d'1 an et demi qu'on essayait d'avoir un bébé et en 3 séances, je suis tombée enceinte. Je ne fais pas de miracle. Le dernier qui a fait des miracles, il a fini sur une croix. C'est pas faux. T'as meilleur temps de te manger un McDo avec cœur qu'une salade avec rancœur, tu le digéreras pas de la même manière. Oh, c'est bien dit ça. La langue, c'est le seul muscle apparent à l'extérieur du corps. Ça va nous indiquer ce qui se passe en interne, c'est une cartographie pour nous. Ce qu'on fait, c'est 10% du job. Les 90 qui restent, c'est vous. Merci d'être avec nous, bienvenue et merci d'accueillir ceux qui sont installés sur les canapés pour parler de leur expertise, bien sûr. On va recevoir Johanna et Jean-Louis. Merci d'être là tous les deux, bonjour. Bonjour. Bon, petit décalage lunaire entre d'où vous venez, c'est-à-dire la montagne, Tout à fait. et puis Paris. Bon, j'imagine qu'il y a un petit choc thermique aussi, Un petit peu, oui. avec des températures un peu plus agréables là où vous êtes. Voilà. Bon, merci d'être là. On va parler bien sûr de médecine chinoise et puis de cette belle union qui permet aujourd'hui d'accompagner ceux et celles qui en ont besoin. Alors, autant vous allez découvrir bien sûr Johanna et Jean-Louis, autant on peut se dire quand on regarde vos parcours et la préparation de l'émission, on peut comprendre, Johanna, que la médecine chinoise entre dans votre vie assez facilement de par votre parcours et puis l'aspect un petit peu plus médical que vous avez connu et d'accompagnement avec l'EHPAD et autres, on va y revenir. Mais vous, on se dit, tiens, c'est assez étonnant, Jean-Louis tombe dans la marmite et la potion magique, vous venez pas du tout de cet univers-là. Pas du tout, non. Au départ, donc, j'étais moniteur de ski, Ouais, gérant d'une entreprise dans le bâtiment. rien à voir. Rien à voir avec le médical, mais j'ai toujours aimé accompagner les gens. Dans mon métier du bâtiment, j'accompagne les gens, où je les conseille. En tant que moniteur de ski, pareil, donc des débutants, j'ai été entraîneur aussi, j'ai été en sport-études avant, donc voilà. Bon, rien à voir avec le médical, mais j'ai toujours accompagné des gens. Bon, et c'est en rencontrant Johanna que la médecine chinoise entre dans votre vie? C'est la médecine chinoise qui est venue à nous. Directement, Voilà. vous allez nous expliquer. Alors Johanna, vous, le parcours, il est un petit peu différent parce que vous avez travaillé en EHPAD. En fait, j'ai démarré effectivement dans le médical. Moi, à la base, je voulais être chirurgien en neurologie parce que ça m'intéressait de savoir comment est-ce que le corps fonctionnait et pour moi, il fallait que j'aille plus en profondeur, notamment au niveau du cerveau, du coup. J'ai travaillé aussi en bloc opératoire, j'ai été en EHPAD, effectivement. Et en fait, dans mon parcours, je me suis rendu compte que ça répondait pas vraiment à mes questions. Et que c'était pas comme ça que je voulais aider les gens. Et c'était quoi les questions que vous posiez dans existentielles qui plus est? Souvent, c'était les gens avaient des problématiques, des pathologies, et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il y a ça? Pourquoi est-ce que ça intervient comme ça? Pourquoi cette personne? Et on me disait, écoute, Johanna, on sait pas, on sait qu'il y a telle pathologie, et puis c'est comme ça et c'est tout. Et moi, comme réponse, ça me suffisait pas. Okay. Donc j'ai quitté le monde médical. Et je suis partie dans le milieu du bien-être, notamment dans un diplôme universitaire d'hydrothérapie, massothérapie, où j'ai découvert un praticien en médecine traditionnelle chinoise qui nous faisait un cours en fait sur un petit cours sur la médecine chinoise et un massage qu'on a dû apprendre. Et j'ai dit c'est intéressant, est-ce que tu peux nous en dire plus? Jusqu'au jour où on a voulu avoir un enfant. Un enfant, ouais, c'est ça. Et ça a été très compliqué. Ouais. Du coup, la médecine générale me disait, il va peut-être falloir prévoir un parcours. Ouais. Et de PMA. c'est exactement ça, de PMA. Et venant du milieu médical classique, je savais ce que ça engendrait. Ouais, c'est lourd. Et je voulais pas. Donc j'en ai parlé à ce praticien en médecine chinoise et il m'a dit, viens en médecine chinoise, au cabinet, tu verras, c'est trop bien. J'ai dit, bon, qui ne tente rien n'a rien. Exactement. J'y suis allée, ça faisait plus d'1 an et demi qu'on essayait d'avoir un bébé. Et en 3 séances, donc en à peine 1 mois, je suis tombée enceinte. Alors ça c'est intéressant et ça va évidemment susciter beaucoup de réactions parce que est-ce qu'en parallèle de cette médecine chinoise, vous aviez déjà engagé un processus médical allopathique classique? Pas du tout. Rien du tout? Non, rien. Non, rien. C'était juste, on voulait un enfant. C'est ça. Et la médecine générale m'a dit, voilà, là, Ça on sera comprend pas pas, on n'y arrive pas. Il va falloir penser à un parcours PMA. Et moi, je voulais pas. J'avais pas envie. C'est rigolo parce que je voulais aller dans la médicale classique, mais je voulais pas beaucoup de traitements. Même, je sais que si j'avais eu des patients, je voulais pas tout de suite leur donner des traitements et chercher plus loin. Et c'est ce qui s'est passé là au moment où on cherchait à avoir un bébé. Et j'ai dit, je veux pas tout ça, je veux pas tous ces traitements lourds. Il y a peut-être d'autres moyens. Et c'est là où
événements de la vie. Évidemment, la question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce qu'a fait ce monsieur? Que vous a-t-il préconisé pour que vous puissiez tomber enceinte facilement et assez rapidement, peu de temps après avoir connu et rencontré ce monsieur? Donc ce monsieur, en fait, il m'a posé déjà, on fait ce qu'on appelle un bilan énergétique en médecine chinoise. Okay. On va poser plein de questions sur la personne, sur ses habitudes de vie, sa façon de vivre, de manger, de dormir, etc. pour aller beaucoup plus en profondeur. La médecine chinoise, elle prend la personne dans la globalité. Ouais. Et ça allait tellement loin que ça remontait en fait à transgénérationnel. Ma grand-mère qui avait perdu des bébés et a mis au monde du coup ma maman et ma tata prématurément, il y avait eu des soucis où elle avait eu peur d'être abandonnée par sa maman, etc. Donc il y avait une histoire de peur d'abandon, etc. qui en fait est tombée sur moi. Moi j'étais simplement porteuse de tout ce bazar. Et du coup, par des soins de médecine chinoise, notamment de la microponcture, des ventouses, de l'alimentation, etc., que j'ai suivi à la lettre, de la pharmacopée, donc des plantes chinoises, on fait que... Est-ce que vous aviez déjà eu connaissance de cette dimension transgénérationnelle dont vous parlez au travers de votre famille? Vous saviez déjà qu'il y avait ces histoires-là? Oui, je savais, ouais. Okay. Mais je savais qu'il y avait aussi, on en parle dans le médical classique, vous savez, c'est comme les cancers du sein qui se transmettent de mère en fille. Donc du coup, les enfants sont suivis une fois par an, etc. Je savais qu'il y avait ça, mais je ne m'imaginais pas qu'on pouvait avoir un impact comme ça sur le transgénérationnel, notamment pour des enfants. Pourtant, quand on décide de se lancer dans le bien-être, la dimension spirituelle transgénérationnelle a son importance. Clairement. Et pourtant, vous n'avez pas fait le rapprochement tout de suite? Pas tout de suite, non. Okay. Parce que vous savez, dans le médical classique, il faut y aller, c'est comme ça, il y a des protocoles. Et c'est vrai qu'on en parle, mais on n'est pas aussi, on développe pas assez comme les médecines parallèles. Ouais. Bon. Une fois que vous vivez cet épisode-là, qui est un bel épisode parce que tout va bien aujourd'hui. Oui, tout à fait. Vous avez eu un petit garçon qui a 9 ans. Ouais. Bon, super. Ça n'en fait pas de vous des praticiens en médecine chinoise. Il a fallu évidemment processer dans la foulée, je me dis. Tout à fait. Du coup, je me suis dit, waouh, c'est trop bien, c'est magique. Pour moi, c'était de la magie. Ouais. Alors, alors, vous allez nous expliquer évidemment le parcours, mais est-ce que vous êtes un cas isolé? Et on pourrait très bien, et encore une fois, je me fais l'avocat du diable, je suis obligé de prendre cette posture-là, bien que je sois complètement en adéquation avec ce que vous dites. Mais on pourrait se dire, ok, très bien, psychologiquement, ça a débloqué quelque chose chez vous, vous ne vouliez pas, vous avez ce désir d'enfant, mais vous ne vouliez pas, évidemment, passer par des process de médicamenteux lourds, le fait qu'on vous parle comme ça, hop, il y a psychologiquement quelque chose qui s'est libéré et qui vous permet d'avoir un enfant derrière. Ça pourrait être un coup de bol, voilà, c'est ça que je veux dire. On aurait pu se dire ça. Tout à fait. Jean-Louis. Mais donc, à la suite de ça, Johanna a attaqué des études en médecine chinoise, puisqu'elle s'est intéressée. Donc là, je te laisse en parler de comment ça s'est passé, toi, tes études. Moi, je n'avais pas attaqué tout de suite. En fait, déjà, je me suis dit, c'est assez fou, parce que moi, j'ai besoin d'explications. Ouais. Donc, je me suis dit, écoute... mon praticien, je lui ai dit, explique-moi un peu plus qu'est-ce que c'est que la médecine chinoise, parce qu'on en entend parler. 5000 ans, hein. Mais on en entend parler, mais bien sûr. On ne s'est pas assez développé en fait. Très concrètement. Ouais, exactement. Bien sûr. Donc il me dit, c'est pas compliqué, on prend la personne dans la globalité. Tu viens avec une problématique, donc j'étais atteinte d'endométriose, et c'est ce qui fait que ça bloquait aussi. Il me dit, pour nous en médecine chinoise, une endométriose ou autre, ça ne veut strictement rien dire. Ça appartient au monde médical classique, c'est un diagnostic. Nous, on fait un bilan énergétique. On se différencie, on est complémentaires, mais on ne voit pas les choses de la même manière. Le bilan énergétique passe par un questionnement, un échange. Exactement, tout à fait. C'est un échange avec la personne. Et c'est surtout que, en tant que, je peux dire aujourd'hui en tant que praticien, on va observer aussi les réponses de la personne. C'est-à-dire que les mimiques qu'il va avoir aussi, etc. Le corps, il parle aussi. D'où la globalité. Exactement. Donc je lui ai dit, dis-moi en plus parce que ça m'intéresse quand même. Et quand il m'a expliqué, j'ai dit, mais waouh, c'est un monde qu'il faut que j'explore, c'est incroyable. Donc j'ai démarré enceinte de mes études de médecine chinoise. Donc j'ai démarré avec mon praticien au départ. Et après, j'ai attaqué une école. Donc tout au long de ma grossesse et avec mon garçon qui venait avec moi en cours, parce que parfois c'est difficile de le faire garder. On aborde aussi la médecine générale parce que il faut quand même comprendre l'anatomie et puis certaines pathologies. Il était temps, enfin. Là, ce que la vie vous demande, c'est vous de continuer à vivre et de ne pas arrêter de vivre.
Des fois, les défunts qui peuvent t'aider, ça peut être le meilleur ami de ton père qui s'est tué en moto pendant que ta mère était enceinte de toi, tu vois. Là, ce qui me freine actuellement, c'est justement la peur de me lancer et d'avoir une perte financière et tout ça. Tout le monde a peur. Dès qu'on commence à son compte, 100% des personnes, que ceux qui n'ont jamais eu peur lèvent le doigt. Dans 99% des cas, tout le monde a peur et c'est hyper normal, quoi. Et c'est des gens dans l'au-delà qui ont un rôle précis. Pourquoi ? Parce que nos défunts sont toujours attirés par nos émotions, nos histoires, et donc ils sont reliés quelque part à l'arborescence de toutes les personnes qu'il y a autour de nous. De toute façon, ceux qui partent de l'autre côté, ils sont toujours à nos côtés et ils continuent à nous soutenir. Son papy qui est parti le 9 mars 2004. Alors, 9 mars 2004, ton papy il est sur un chemin céleste neuf. Et j'ai entendu un prénom, j'ai entendu Jean-Claude aussi. Il dit attention au garnement. Il est parti le 27 septembre 2006. Ok, on est sur un chemin céleste 8. Avec le 8, on a quelqu'un dans l'au-delà qui est très à cheval, qui peut être très engagé auprès des personnes qui doivent récupérer justice, qui doivent réclamer justice. Je suis né le 33-81 et son frère est décédé le 33-78. Waouh! Alors, Sabrina, ça veut dire que, comme t'es née le 30 mars, ta clé d'évolution terrestre à toi, c'est le 6. Et ton frère, lui, il est parti le 33. Et sa clé d'évolution céleste à lui, c'est aussi le 6. Ça veut dire que tous les deux, vous agissez en tandem. Donc toi sur Terre et lui depuis le cieux. Est-ce que vous avez essayé de rechercher d'autres cas comme vous, de couples et évidemment de femmes qui désiraient avoir un enfant, qui refusent le process de PMA et qui effectivement, via la médecine chinoise, tombent enceintes? Vous avez d'autres exemples que vous connaissez? Après, j'en ai en cabinet, clairement. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que vous avez répété Ouais, exactement la même ce qui histoire. a marché pour vous. Ouais. Et en fait, je me souviens d'un de mes professeurs qui me disait « Tu attireras les gens qui te ressemblent ». Et les premiers patients que j'ai eus, c'est des mamans qui cherchaient à avoir des enfants. J'ai une dame, ça faisait 10 ans qu'elle essayait d'avoir un bébé. Et en fait, chez elle, c'était bloqué parce qu'elle avait peur d'avoir un petit garçon. Parce que dans la famille, de garçon en garçon, il se transmettait une maladie. Donc elle avait peur de ça. Et ça a créé un blocage. Donc on en a discuté, on a travaillé avec les outils de la médecine chinoise aussi. Parce que l'organisme garde des mémoires, ça bloque en interne. Donc il faut aussi aller débloquer en interne, en fait. Et en 4 séances, elle est tombée enceinte et elle a accouché décembre dernier d'un petit garçon. Quand j'entends ça, moi, je me dis toujours, quand on est un gynécologue obstétricien, quand on accompagne comme ça dans des femmes dans des processus de grossesse, mais comment on peut ne pas se pencher sur les protocoles de médecine chinoise? Comment la médecine peut encore dire madame, il faudra sans doute faire un parcours de PMA? C'est dingue quand même. Il y en a qui sont quand même assez ouverts. Évidemment. Ouais. Et c'est pas une généralité que de dire ils sont tous complètement obtus, fermés, ils ont les bancs de la fac de médecine et puis on reste là-dessus. Bien sûr qu'il y en a qui sont ouverts. Après, c'est deux médecines différentes, bien que la médecine chinoise aujourd'hui commence à l'aborder en école de médecine. Mais ce qui est fou aussi, et encore une fois, je ne voudrais pas qu'on donne de faux espoirs, parce qu'on sait à quel point l'endométriose est quelque chose d'extrêmement compliqué et de très douloureux, aussi bien physiquement que psychologiquement pour les femmes. Donc, ce n'est pas une baguette magique, la médecine chinoise, on est d'accord. Hein. Clairement, ça demande un effort aux patients. Parce qu'il va y avoir la séance, mais c'est ce qu'on dit toujours à nos patients, ce qu'on fait, c'est 10% du job. Les 90 qui restent, c'est vous. C'est-à-dire que nous, on va les accompagner, on va les rééduquer aussi, parce qu'il va y avoir un travail aussi alimentaire, mine de rien, un changement de mode de vie, etc., dans la façon de manger, de dormir, etc. Alors, par exemple, la façon de manger, qu'est-ce qui a été radical dans le changement? Déjà, radical, c'était une personne qui mangeait beaucoup de crudités, qui buvait très, très froid. Et je lui ai dit, ça, on va stopper, quoi. Ok, c'est ce que vous avez fait, vous, hein? Ouais. Ok, donc ça veut dire pas de crudité? Non, parce que... Du tout. Non. Si. Enfin, on limite.
faut limiter beaucoup. Faut réduire considérablement les doses de considérablement. Okay. Après, souvent, là, l'été, les gens ont besoin de fraîcheur, parce que c'est dans la culture de dire j'ai chaud, je prends de la fraîcheur. C'est simplement que derrière, on va leur dire, votre sauce salade, quand vous faites votre salade de crudité, rajoutez un peu de vinaigre de cidre, parce que en fait, le vinaigre, c'est quelque chose de chaud et d'acide, et ça va venir en fait réchauffer au niveau de la salade. C'est une histoire de tropisme et de saveur, en fait. On peut tricher aussi comme ça avec la médecine chinoise au niveau de l'alimentation. Okay. Quoi d'autre dans l'alimentation? Vous avez changé? On va avoir aussi d'éviter tout ce qui est sucre en fin de repas. Okay. Et de boire à température légèrement tiède. Ça, c'est compliqué pour les gens, parce que c'est ce que je leur dis toujours, le corps, il est entre 36,5 et 37,5. Si vous buvez du froid, qu'est-ce qui va se passer? L'organisme, il va chercher à réchauffer, donc il va prendre le peu d'énergie et de réserve que vous avez pour réchauffer l'organisme, donc en gros prendre de l'énergie pour rien. Et ça c'est pas spécifique quand on décide de tomber enceinte pour une femme. Hein. Bah non. C'est valable pour tout le monde. C'est pour ça que souvent quand elles viennent, mes patientes, même moi, quand je me souviens, parce que je sais les réactions qu'elles vont avoir, parce que j'ai eu les mêmes, bien sûr. On me dit, mais attendez, vous êtes en train de me dire qu'en buvant un verre d'eau tiède et en mettant, en arrêtant, vous allez me dire que je vais tomber enceinte. Ou on parle d'un froid au niveau des reins, on leur dit faites un bain de pied avec du gros sel. Alors ils nous regardent. Vous croyez qu'un bain de pied avec du gros sel, je leur dis, vous savez quoi, ne me croyez pas, essayez. Faites. Bon, alors, alimentation, changement, les crudités, on limite, l'eau à température ambiante, ouais, légèrement, légèrement, voilà. Le sucre. Le sucre, on stoppe le sucre. On ralentit. Ouais, l'équilibre, le yin-yang. Voilà. Okay. Ouais. Pour moi, la médecine chinoise, c'est... Moi, j'explique à mes patients, je leur dis, c'est facile. Je prends l'exemple du yin et du yang. Pour moi, c'est l'équilibre. Et ça, c'est logique. Si tout est équilibré, ça va aller, on aura moins de soucis. Dès qu'il y a un déséquilibre, mais ça, c'est pareil pour tout, il y a des problèmes. Dès qu'on est en excès sur quelque chose, Exactement. de toute façon, quoi que ce soit, et ça engendre des conséquences. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que vous avez encore changé qui a été quand même profondément... Parce qu'on ne peut pas s'arrêter au bain de pied et à la sauce de salade et de crudité, on est d'accord? Après, de toute façon, il met le doigt sur la problématique de base. Donc effectivement, de toute façon, il y avait quelque chose de transgénérationnel. Donc là, après, c'est le praticien qui bosse dessus. Donc il va, par tous ces outils, tout ce qui est chronoponcture, ce genre de choses, microponcture, il va faire le taf. Parce qu'en fait, il y a une mémoire au niveau des organes. Donc il faut désamorcer ça. Donc en gros, souvent, on nous dit... En médecine chinoise, beaucoup, les gens aiment bien parce qu'on n'a pas le travail d'un psychologue, par exemple. On va pas forcément, parce que les gens arrivent à se dire, bon, c'est ok, ça va, et vont pas se focaliser, tiens, dans la famille, il y a ça, parce que c'est pas la première chose qui leur vient en tête. C'est par le bilan qu'on les amène à ça. Écoutez, oui, c'est vrai que dans ma famille, maintenant que vous êtes en train de me parler de ça, il se passe ça et ça. Donc, en gros, nous, on va se dire, bon, ok, selon la langue, le pouls, notre bilan, on va dire, il y a tel organe qui est en train de bugger. Donc, c'est pas forcément lui qui est malade, c'est sa fonction, sa façon de fonctionner. Et on se dit, bon, là, on va bosser comme ça. On va déjà désamorcer au niveau de l'organisme. Et quand on travaille sur l'organisme, là-haut, ça relâche. Et souvent, en deuxième, troisième séance, il y a des choses qui sortent. Est-ce que ça veut dire que le fait que vous ayez eu du mal à tomber enceinte, c'était avant tout un problème psychologique? Peut-être, parce qu'au début, je voulais avoir un bébé. Après, on voit les gens autour nos amis qui tombent enceintes en un mois, en 2 mois, sociale, tout ça. Voilà. On se dit, bon, c'est pas possible. Après, on se dit, mais c'est moi qui ai un problème, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça nous travaille. Bien sûr. Et mine de rien, on crée un blocage aussi. Parce qu'à force de penser toujours, je veux un bébé, l'organisme en soi, il est en train de se dire, t'es pas prête à avoir un bébé, il y a quelque chose qui va pas. Et on s'écoute pas. Là, on est vraiment dans le psychologique, quoi. Et après, on s'enferme dans ça et il faut arriver à... Moi, ce qui m'étonne aussi beaucoup, quand je vous écoute tous les deux, et je suis vraiment content que vous puissiez nous raconter ça, parce que c'est quand même donner la vie reste quand même le truc le plus exceptionnel, bien entendu. C'est le laps de temps qu'il y a entre le moment où vous engagez les protocoles de médecine chinoise et le fait que vous tombiez enceinte. C'est quand même fou. 3 séances, moins d'un mois. C'est ça. Et en moins d'un mois. C'est assez impressionnant. En fait, c'est ce que je dis toujours à mes patients. Je leur dis, une séance de médecine chinoise, en fait, on accélère l'organisme et on aide à faire relâcher. On accélère au niveau de circulation sanguine, etc. Ce que je leur dis toujours, c'est comme si vous faisiez un 4000 et que vous redescendiez. Il y a une plus grande production globulaire, etc. Du coup, les organes sont mieux nourris et ça circule 2 fois plus vite. Un 4000, c'est la montagne. Hein.
la montagne. Pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'était un catéter. Donc du coup, en fait, on a vraiment une plus grosse production globulaire. Donc c'est pour ça que souvent les gens, après séance, ils ont ce coup de barre aussi où ils disent « Waouh, je suis fatiguée, j'en peux plus. Quand je viens de chez vous, j'ai l'impression d'avoir fumé un truc. » Clairement, ils me le disent. Ça les pose et je leur dis « C'est normal. Là, en fait, on travaille avec l'organisme. Là-haut, on oblige à relâcher. » Donc du coup, l'organisme, qu'est-ce qu'il fait ? Il a besoin de 2 fois plus d'énergie pour travailler en interne. Donc ça amène ce côté apaisant. Et après, il y a un travail qui se fait. Donc c'est pour ça que souvent, on leur demande des nouvelles 3-4 jours après la séance, parce qu'on sait qu'il va y avoir des fameux effets secondaires qui, pour eux, peuvent être désagréables, mais qui, en fait, qui sont tout à fait normaux. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça travaille, quoi. Ça travaille. Ah oui, ça travaille. Ouais. En fait, on donne l'information au corps par différents moyens, et le corps, après, va travailler. Il travaille tout seul, ouais. Et c'est ce que Johanna disait tout à l'heure. Nous, on va donner une information, et après, c'est au patient en fait, c'est au corps qui va travailler. Et après, avec d'autres choses aussi, beaucoup avec l'alimentation. Ça reste le premier médicament. On reste persuadé que le premier médicament, c'est l'alimentation. Ouais, vraiment. Mais vous savez, et c'est pas nécessairement que sur le fait que de la médecine chinoise ou que le fait de désirer effectivement un enfant ou autre. C'est vraiment, et j'ai toujours une petite pensée pour le professeur Henri Joyeux qu'on reçoit régulièrement ici et qui nous dit à quel point tout commence dans l'assiette. Tout à fait. Ouais. Mais même Hippocrate le disait. Mais oui, bien sûr. Ouais. Et c'est là où, quand vous avez des enfants, donc vous avez déjà eu l'occasion de trouver des placards à goûter. Et le sucre en particulier, ou le gras, ou les plats préparés, ou toutes ces choses-là, sont rentrées dans nos vies d'une manière tellement énorme et rapide que c'est évidemment difficile. Dans toutes les personnes qui viennent vous voir, j'imagine qu'il n'y a pas que des gens, que des femmes qui souhaitent avoir des enfants. On vient vous voir pour quoi d'autre ? On vient pour tout. C'est ce que me disent souvent les gens. Ils me disent mais la médecine chinoise, on vient vous voir pourquoi ? Je dis pour tout. Parce qu'on est vraiment en complémentarité. On prend par exemple les cas de cancer. Ils suivent des chimiothérapies. Et nous, en médecine chinoise, on vient contrer les effets secondaires de la chimiothérapie. Oui, c'est ça. On ne se substitue pas à un avis médical. Non, on est bien d'accord. Complémentaire. On est vraiment complémentaire. Ça, absolument. Il y a des médecins avec qui je travaille. Souvent, des gens ont des douleurs. Ils font des bilans, des radios, IRM, écho, et ils disent il n'y a rien. Écoutez, allez voir avec Johanna en médecine chinoise et on verra. Et c'est vrai que j'ai de la chance aussi d'avoir des médecins avec qui je peux travailler et échanger et avoir des super résultats sur certains patients parce que il me dit il a mal, je le vois bien, mais par contre nous, on ne trouve rien. Donc du coup ils viennent en médecine chinoise. Est-ce que le protocole là il est différent de ce dont on vient d'évoquer c'est-à-dire on repasse par les mêmes principes, en fait, l'alimentation, toujours pareil ? En fait, on va déjà faire ce bilan énergétique. On va les écouter, les observer. En médecine chinoise, on va observer la langue, on va prendre les pouls. Et donc, en fait, on prend vraiment la personne entière. Dans sa globalité. C'est fou qu'un médecin, qui plus est un cancérologue, par exemple, le fasse pas systématiquement. Après, il ne regarde pas la même chose. Ils ne regardent pas de la même manière. C'est une autre médecine, c'est une autre façon de faire. Et c'est pour ça qu'on est complémentaires aussi. Exactement on n'est pas là pour les remplacer. Non. Bien sûr. Pas du tout. Surtout pas. Surtout pas. La preuve, j'ai eu le cas d'un patient qui avait des douleurs de dos énormes. Et il me dit j'ai été voir un kiné, j'ai été voir un ostéo, ça va toujours pas. En général, au bout d'1 ou 2 séances, les maux de dos, ça passe. J'ai fait une séance, il me dit Johanna, c'est encore pire, j'ai mal et tout. Je lui ai dit écoutez, là il va falloir aller voir un médecin parce qu'il va falloir faire des examens complémentaires. Il va voir un médecin, il me dit c'est rien, prenez des anti-inflammatoires, etc. Je vais vous me demander un deuxième avis. Il est allé voir un autre médecin, il avait un cancer du poumon. Donc nous on le voit, moi je l'ai vu à la langue. En fait, selon la coloration, etc. Oui. C'est pour ça quand on parle de la langue chargée ou des choses comme ça, c'est des enduits. On va regarder en fait vraiment l'enduit, la couleur, la forme, l'humidité qui vont nous indiquer ce qui se passe à l'interne. C'est ce que j'ai toujours à mes patients. La langue, c'est le seul muscle apparent à l'extérieur du corps. Donc de par ces différentes formes, ça va nous indiquer ce qui se passe en interne. C'est une cartographie pour nous. Mais les anciens médecins observaient la langue. Ils nous demandaient de faire C'est vrai. Quand j'étais petit, ils nous faisaient tirer la langue et ils regardaient certaines choses aussi. Est-ce qu'on leur apprend plus aujourd'hui ? Ça, je ne sais pas. Mais voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'on pratique nous. Je prends l'exemple des ventouses. Beaucoup de patients me disent « Ah, mais ma grand-mère faisait des ventouses. » Donc en fait, nous, on parle de médecine traditionnelle chinoise, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses aussi, au-delà
chinoise qui serait plutôt traditionnelle, où en fait nos anciens soignaient. C'est ce qu'on appelait les remèdes de grand-mère. Voilà, Exactement. les remèdes de grand-mère. Donc les Chinois avaient ces remèdes de grand-mère, mais en fait finalement, moi je dirais que partout dans le monde, tout le monde avait ses remèdes de grand-mère. Et la médecine chinoise justement a réussi à les garder. Nous, certains, on les oublie. Vous voulez développer un charisme magnétique qui attire naturellement les opportunités et transforme votre quotidien ? Vous souhaitez vous protéger de toute énergie négative qui vous entoure ? Le docteur Olivier Madelrieux, expert reconnu en hypnose et magnétisme, révèle au grand public les secrets scientifiques du magnétisme personnel. Dans ce webinaire exclusif et gratuit, découvrez comment maîtriser les 4 éléments du magnétisme, amplifier votre énergie vitale, créer une protection énergétique puissante et expérimenter en direct l'exercice de la boule de feu. L'inscription est gratuite et le lien est juste en dessous, en description ou en haut à droite de votre écran. Votre nouvelle vie magnétique commence aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de peut-être quand on se retrouve dans des cas de figure comme ça, alors un peu extrêmes, c'est-à-dire dans des situations où vraiment on ne voit pas le bout du tunnel, comme on dit, en se disant « mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire ?» et qu'on a essayé des dizaines et des dizaines de praticiens, de médecins, de spécialistes et autres, et que voilà, les choses n'aboutissent pas. Peut-être que la médecine chinoise serait une possibilité supplémentaire d'approfondir les choses. Oui, exactement. Puis moi, ce que j'aime bien dans la médecine chinoise, c'est qu'on peut toujours aller plus loin. On se forme tout le temps. C'est ce que je dis toujours. Ça fait 10 ans que je suis dans la médecine chinoise et je suis tout le temps en train de me former. Ça fait qu'1 an que j'ai ouvert le cabinet. Pourtant, ça fait 10 ans que je suis dedans. Parce que pour moi, j'ai besoin d'aller vraiment loin et de pouvoir compléter. Et je n'arrête jamais. D'ailleurs, on nous disait on n'a pas assez d'une vie pour tout connaître de la médecine chinoise. Sans et doute. c'est vrai. Voilà. Sans doute. Et c'est vrai que moi, ce qui m'inquiète un petit peu, ce qui me met en challenge, c'est quand le médecin ne sait pas quoi faire, il l'envoie vers l'ostéo et l'ostéo m'appelle en me disant « Johanna, je ne sais pas quoi faire avec ce patient, je te l'envoie ». Je me dis, bon, j'envoie vers qui après ? Parce que si le médecin ne sait pas quoi faire, l'ostéo, on me l'envoie vers moi. Bon, voilà. Ouais. Donc là, c'est là où vraiment on va rentrer aussi dans la profondeur de la médecine chinoise. Un exemple, j'ai eu un petit garçon avec une polyarthrite rhumatoïde, qui est quand même une maladie assez lourde pour un enfant. Et douloureuse. Et du coup, le médecin, donc ils avaient des traitements, mais ce petit garçon crée des anticorps face au traitement. Donc comme a dit le médecin, au bout d'un moment, on n'a pas 36 000 traitements, quoi. L'ostéopathe, elle me disait, écoutez, ça calme, mais c'est pas durable. Je lui ai fait plusieurs séances, je cherchais, parce que quand je ne trouve pas, je cherche, je reprends les dossiers, etc. Je vais pinailler dedans, je fais une etc. petite parenthèse très rapide. Vous êtes quel signe ? Je suis poisson. Mais on sent la ténacité. C'est-à-dire, vous avez un petit côté yin. Vous voyez ? Dans votre yin et votre yang, il y a du yin. C'est-à-dire, je lâche rien. Ouais, non, je lâche et je veux absolument savoir. Je ne peux pas laisser quelqu'un dans la nature comme ça en disant machin, etc. Donc, ce petit garçon, pardonnez-moi. Pas de souci. Et ce petit garçon, donc on a cherché avec la maman, etc. Et je lui dis, mais il n'y a pas quelque chose, donc on va chercher au niveau des parents, etc. Elle me dit, si, sa grand-mère avait une polyarthrite aussi. Bingo. Du coup, on va travailler sur ce qu'on appelle l'acupuncture spatio-temporelle en médecine chinoise. C'est des calculs par rapport à la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu, sur des vieux calendriers chinois de plus de 5000 ans. Donc, ils prennent le solaire et lunaire. Et pourquoi le lieu par rapport à l'échelle de Greenwich ? Il y a un calcul qui est fait et ça nous montre les points d'acupuncture, en gros, qui étaient ouverts ou qui sont restés ouverts. Et ça, on va l'utiliser, par exemple, pour des accidents, des traumatismes vraiment graves, des pathologies qui restent, etc. Et quand on a vu, quand j'ai vu les points qui sont sortis, j'ai dit bingo, on est clairement sur du digestif, qui sont ce qui me ressortait en séance. On a fait ces points. J'ai dit on va voir ce que ça donne. Et elle m'a appelée pour me dire, elle a eu le rendez-vous avec le médecin 3 mois après. Elle me dit Johanna, la pathologie, elle s'est stabilisée. Ouais. C'est magnifique. Donc c'est ce que je dis toujours à mes patients. On fait pas de miracle. Bien sûr. Par contre, on peut stabiliser une problématique, un déséquilibre. Ouais. Et c'est fou que cette dimension-là. Alors, heureusement que vous travaillez avec des médecins ouverts. Ouais. Bon, il y en a qui sont pas ouverts, mais j'en ai eu, un. Mais sur le reste, ils sont quand même hyper ouverts, même curieux. J'ai eu plein de médecins aussi en cabinet qui sont venus en consultation. Évidemment. Ouais. Si moi je serais médecin, je dirais mais c'est quoi ce truc vas-y, raconte-moi ce que tu as fait. J'avais eu une médecin généraliste qui était venue me consulter et elle me dit mais attends, comment tu sais ça ? Elle me dit ce que tu es en train de me sortir, c'est ce qui sort au bilan sanguin. Je dis c'est pour ça qu'on l'appelle traditionnel. À l'époque, il n'y avait pas le bilan sanguin, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas l'écho. Il fallait qu'on le voie autrement.
Donc par l'observation du visage, la qualité des cheveux, la qualité des ongles, les poches sous les yeux, les ridules sur le visage qui vont nous indiquer aussi certaines L'observation. Tout ça, c'est des éléments d'observation. Ah mais vraiment, essentiels. dès qu'on serre la main, qu'on va accueillir les gens, qu'on leur dit bonjour, bienvenue, on regarde la posture, comment ils marchent, etc. On a déjà... Donc on vous analyse. C'est exactement ce que j'étais. Ils m'ont scanné en arrivant. Je me suis dit, ça va, tout va bien, vous avez rien... Il n'y a pas un truc que vous avez remarqué, tout va bien? Non, tout va bien. Ça va. Par contre, une chose importante, c'est pas de la magie. Non, Bien c'est sûr, pas de la non, mais magie, c'est ça, ouais. non, mais bien sûr. C'est ce qu'on dit souvent aux gens. Les gens viennent parfois nous voir en attendant un miracle. Voilà. Et c'est ce que je leur dis. C'est ça, on ira. C'est pas de la magie. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il va falloir du temps. De miracle, hein, On avait un de nos professeurs qui disait toujours je ne fais pas de miracle. Le dernier qui a fait des miracles, il a fini sur une croix. C'est pas faux. Voilà. Et puis si on avait une baguette magique, on ne serait pas là. C'est sûr, non mais c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vraiment très très intéressant de voir qu'il y a quand même des choses à faire, et il y a une dimension dans cette médecine chinoise spirituelle qui est quand même hyper importante, voire même ésotérique. Oui, carrément. C'est ce que je dis toujours. Il y a ce côté ésotérique, mais c'est ça qui est beau, c'est qu'en Chine, ils arrêtent pas de faire des expériences scientifiques pour prouver tout ça. Je me souviens à l'époque où j'étais en école, donc nos professeurs, il y en a qui venaient d'Asie, donc c'est des médecins chinois qui venaient de Chine, et ils avaient été faire des cours de Qigong à l'hôpital à Annecy, et qu'ils avaient dit au directeur, vous y croyez pas, je vais vous faire un cours de Qigong et vous me direz après ce que vous en penserez. Et le directeur d'hôpital, il a été bluffé et puis il a dit non, c'est super. Donc du coup, il y a des praticiens en médecine chinoise qui vont faire du massage tuina là-bas, quoi. J'ai pu intervenir aussi dans certains hôpitaux pour accompagner des personnes en cancérologie. Donc ils sont plutôt curieux, mais après on comprend aussi le fait qu'ils en aient quand même peur, parce que quand on connaît pas, on a peur. Non, mais c'est surtout ça sort de leur cadre, bien sûr, des bancs de la fac et de tout ce qu'on leur a raconté. Et effectivement, ça met même parfois, ça déstabilise. Donc du coup, voilà, et c'est un peu... mais ce qui est normal, parce que... Bien sûr, et c'est ce que je dis toujours à mes patients. Parfois, j'en ai même qui me disent « Ah, Johanna, le médecin, il m'a donné tel traitement, vous en pensez quoi ?» Je dis « C'est pas moi qui vous l'ai prescrit, c'est le médecin. Donc, vous voyez avec lui. Moi, je peux simplement vous dire que ce que je fais est complémentaire et il n'y aura aucun impact avec ce que... Mais vous, à titre personnel, en dehors de la médecine chinoise, je suis sûr que vous ne prenez plus aucun médicament. Ça dépend. Ça dépend. Si, quand même. Ça dépend. Ouais. Quand il y a pas d'autre solution. Si vraiment il y a une problématique super grave. Voilà, je veux dire, quand on peut éviter, oui. Ouais. Mais après, si on n'est pas du tout fermé. Bah pas du tout, parce que moi c'était ma médecine de passion en premier lieu, bien en sûr, fait. Bien sûr. Donc moi je suis pas fermée du tout, mais c'est vrai que personnellement, moins j'en prends, mieux je me porte. Oui, mais les médecins le disent aussi, beaucoup de monde, moins je les patients vont prendre de médicaments, mieux c'est. Bien Mais sûr. après parfois... Qu'est-ce que vous avez eu comme autre... Parce que c'est vrai que, alors là on résume, combien de temps vous êtes formé pour être aujourd'hui là où vous êtes? Alors les études de base de médecine chinoise, c'est 5 ans. Mais c'est ce qu'ils nous disent, 5 ans, vous êtes un bébé dans la nature. Voilà. Donc il faut continuer à vous former. Après, celui qui veut fait ses 5 ans. Et basta. Et il y en a qui s'arrêtent à ça. Nous, on continue. Et en fait, il y a toujours plein de choses. Donc il y avait cette série acupuncture spatio-temporelle. Après, il y a la méthode Chapi pour arrêter de fumer, arrêter toutes les dépendances, les addictions. Ok, donc, donc vous avez fait quoi? Alors c'est quoi ça par exemple pour arrêter de fumer? Donc en fait, c'est des points d'acupuncture. Okay. Mais avec des aiguilles d'acupuncture? Avec des aiguilles. Et en fait, c'est un médecin qui a mis cette technique au point et on a été se former avec lui. Donc elle est reconnue scientifiquement. Et ça, au bout de combien de séances pour arrêter de fumer Normalement, définitivement? une seule séance. Une seule séance. Comme disait notre professeur, un point c'est tout. Un point c'est tout. Donc il ressort du cabinet, fini. Ouais. J'ai eu le cas avec un monsieur qui voulait arrêter le tabac et il me disait, franchement, si j'y arrive, je vous félicite. J'ai dit ok. J'ai dit vous êtes prêt, vous voulez arrêter? Ouais, moi je suis prêt. Ok. On a fait une séance, ça a été terminé. Là, ça fait 8 mois que je lui ai fait la séance, il n'a pas retouché. Il n'a pas retouché. Ouais. Et pourtant, il a ses amis qui fument autour. Et il n'y a pas d'effort à faire, il n'a pas d'effort à faire, il n'a pas de... Il peut y avoir certains efforts, on demande aussi, on leur donne en complémentarité des choses à faire à la maison, qui sont psychologiques. Par exemple, vous avez une envie de fumer, prenez une allumette et vous l'allumez et vous ressoufflez dessus. Ouais. Voilà, rien que le geste là. Voilà. Mais vous savez, ça, c'est presque... C'est le grand Jodorowsky qui parlait évidemment de psychomagie. C'est presque de la psychomagie, ça, mine de rien. Et en fait, il y a d'abord une partie scientifique
où en fait, on vient toucher des nerfs qui vont bloquer l'envie de fumer. Ouais, c'est le système limbique en fait, au niveau des hormones de plaisir. Et après, il y a des petites choses qui vont aider. Bon, l'arrêt du sucre. Ça Pareil, marche aussi. ça marche aussi. C'est pour dépendance, tout ce qui est cigarettes, drogue, sucre, alcool. Et sucre, une séance aussi, vous pariez sur ça? Après, là, ça demande beaucoup d'efforts à la personne. Aussi. Et souvent, c'est ce qu'on dit aux gens. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que souvent, on a aussi, en médecine chinoise, on demande toujours à ce que ce soit la personne concernée qui nous appelle. Et non pas sa femme qui nous dise « Ah bah tiens, mon mari il doit arrêter de fumer ». Non, je veux que ce soit votre mari qui m'appelle et qui me dise « Je suis prêt à arrêter ». Parce que derrière, il y a tout un exercice. Pareil, on refait un bilan, etc. Parce qu'il y a aussi, vous fumez pourquoi? Pourquoi vous êtes mis à fumer? Est-ce que c'est pour combler un manque? Est-ce que c'est parce que c'est dans l'ambiance aussi avec les copains? L'addiction au sucre, c'est souvent ça. Et après, c'est souvent pour combler quelque chose. Ouais, bah c'est clairement. Et alors donc, si on devait prendre un exemple, notamment sur l'addiction au sucre, et Bibi se sent un peu concernée même parfois, c'est de dire, ok, je fais la séance, et qu'est-ce que je dois, dans les grandes lignes, parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail, mais dans les grandes lignes, qu'est-ce que je dois faire dans la foulée après avoir suivi votre séance de médecine chinoise? Ben, souvent, moi, je leur dis avant, vous me débarrassez bien tous vos gâteaux du placard. Ouais. Profitez bien, mangez-les bien, parce qu'après je ne peux plus les voir dans votre placard. Voilà. Okay. Donc après, on leur demande surtout d'aller sur des sucres naturels, des fruits, etc., ce genre de choses, mais déjà pour un certain temps. Après, petit à petit, au bout de quelques mois, on leur dira, c'est ok, vous pouvez reprendre des desserts si vous allez au resto, ce genre de choses. Après, souvent, on leur donne aussi une technique, c'est dès qu'on a fait cette technique-là, dès qu'il y a une envie de sucre, c'est de boire un verre d'eau tiède cul sec. Et vous partez. C'est des petites choses, voilà, il y a plein de petits tips. Quand on en parle comme ça au début, ils nous regardent, ils nous disent un verre d'eau tiède, c'est chaud. Ouais. Mais ça vous coupe l'envie directe. Ah ouais. Et après, il n'y a plus besoin de ce verre d'eau tiède parce que c'est tombé dans un process. Oui, voilà. En fait, c'est les 2 premiers jours qui sont difficiles. En sortant, voilà, on se dit, bon, allez, c'est bon. Mais il y a comme une fois qu'on se retrouve tout seul, est-ce que ça va faire? Et après, nous, on est là aussi, on les accompagne pour les accompagner. Ouais. Moi, je sais que mes patients, je leur dis toujours, s'il y a quoi que ce soit, vous avez mon numéro, vous me laissez un message. Je leur dis toujours, c'est pas on fait la séance, merci, au revoir, à bientôt. Non, je veux que ce soit durable, donc s'il y a quoi que ce soit, vous m'envoyez un message. Et c'est les retours qu'on a. Ouais. Est-ce que par exemple, sur le mec qui fait un blocage sur le sucre. Non, mais est-ce qu'il peut y avoir du transgénérationnel par rapport à une addiction du sucre, par exemple? J'en ai pas eu encore, mais pourquoi pas? Il pourrait y avoir une dimension comme ça. En fait, il y a tellement de... C'est pour ça qu'il faut chercher la source. On fait un bilan et on va chercher la source. Parce que quelqu'un qui a une addiction du sucre, enfin 2 personnes, c'est ce que je dis toujours, on peut avoir 15 personnes dans le cabinet. Ah oui, bien sûr. Il y en a 15 qui ont une tendinite, mais on va pas gérer de la même manière parce que ça vient pas de la même source. En fait, le problème, c'est que je prends toujours l'exemple de l'arbre. Si on vient traiter la branche, si le tronc est pourri, l'arbre va finir par tomber. Ouais, donc on va venir traiter la source. Ouais. Est-ce que vous êtes allé en Chine? Pas encore. On n'a pas eu l'occasion, parce qu'à l'époque, on était en Covid, etc. Ouais. Et on n'a pas encore eu l'occasion. Et après, il y avait le petit. Il y avait le petit aussi, oui, bien sûr. Donc évidemment, c'était plus compliqué. Là, mais on avait la chance d'avoir des professeurs qui venaient d'Asie, avec des traducteurs, etc. On avait eu, en Asie, il faut savoir qu'ils ont les 2 médecines en général. Et ils sont beaucoup plus sur une médecine de prévention aussi. Hein. Voilà. Ouais, vraiment. C'est-à-dire ils informent avant qu'on se retrouve dans une situation. Aujourd'hui, justement, dans nos patients, au départ, la plupart viennent nous voir parce qu'ils ont un problème. Mais par contre, nous, on les conseille justement de faire de la prévention. Et aujourd'hui, nos patients reviennent et viennent en prévention. Certaines viennent tous les mois. Beaucoup reviennent, on leur conseille aux intersaisons. Et on joue ce rôle justement en prévention. Est-ce que, par exemple, le principe des équinoxes, le principe des grandes marées, le principe des nouvelles lunes, toutes ces choses-là, ça rentre en compte dans la médecine chinoise beaucoup? Puisqu'en fait, la lune, le soleil, tout entre. Bien sûr. Tout a un impact. De toute façon, c'est ce qu'on dit toujours, on prend la personne et dans son environnement. Ouais, bien sûr. Quelqu'un qui vit à la montagne n'aura pas les mêmes problématiques que quelqu'un qui vit dans le désert ou quelqu'un qui vit dans la ville. Où on prend tout en compte. C'est pour ça que quand on dit la globalité, c'est pas que le corps. Hein. Ouais, c'est vraiment tout l'univers de la personne en question. Je me rappelle nos professeurs qui nous disaient, vous, en Haute-Savoie, c'est facile, on sait votre problème, vous consommez beaucoup de charcuterie et de fromage, donc il y a de l'humidité.
Et c'est vrai que voilà, aller dire à un Haut-Savoyard, il faut que tu arrêtes le fromage et la charcuterie. C'est le nerf de la guerre. J'en connais beaucoup, c'est non. Rien que d'y penser, je peux y aller, quoi. Rien que d'y penser, je peux y aller. Moi, j'en connais qui prennent la charcuterie et de l'abondance au petit déjeuner. Au petit déjeuner, ouais, bien sûr. Au petit déjeuner et au repas midi, pareil. Ouais. Mais donc, ça veut dire que c'est un changement de vie radical, quand même, que vous préconisez, quand on s'engage dans cette voie. Hein. Après, oui, radical, oui et non, parce que c'est ce que je dis toujours aux gens, je dis on va y aller crescendo petit à petit. Et souvent, après, les gens me disent, vous savez quoi, quand je suis revenue à mon mode de vie d'avant, mon corps, il me l'a tout de suite fait sentir, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on y va petit à petit, et c'est ce que je leur dis, ne nous écoutez pas, essayez. Ouais. Et le fait d'essayer, tout de suite, ils reviennent à dire, ouais, Johanna, au début, le verre d'eau tiède, moi, je n'y arrivais pas, quoi. Et ça, vous le mettez à toutes les sauces, là, le verre d'eau tiède? Ouais, nous, on dit toujours qu'il faut consommer quand même à température légèrement tiède, Par température exemple, du corps. le sucre. Moi, je reviens au sucre. Hein. Parce que moi, j'étais... un addict au sucre. C'est vrai, vous avez eu ça aussi? Ouais, vraiment. C'est terrifiant. Moi, c'était 2 tablettes de chocolat tous les soirs. Ah non. Si. Ah non, pas moi. Moi, à un moment donné, c'était ça. Aujourd'hui, si je prends 2-3 carreaux dans le mois, c'est... voilà. Ouais. Mais parce que je sais, quand on fait des excès, on le paye derrière. Et donc, aujourd'hui, quand je vais manger sucré, je vais dire, mais c'est vraiment très sucré. Vrai, alors, ouais, ça ne va pas empêcher que, si j'ai des bons desserts devant moi, je vais les manger. Parce que je reste européen, je reste Jean-Louis, qui aime le sucre. Mais voilà, donc quand mes patients viennent me dire, j'ai tel problème, je vais les regarder, les écouter. Mais tout à l'heure, vous me parliez de mon métier. J'ai le même problème quand je suis dans le bâtiment. Quand j'arrive, tous les bâtiments, je regarde, j'observe, je vois les choses. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu des défauts. Mais donc là, dans mon métier... Dans le bâtiment ? Dans le bâtiment. Dans le bâtiment dans lequel on est ? Voilà, exactement. Oui, non, mais je veux dire, voilà. Mais en fait, je pense que la médecine chinoise a accentué encore plus. Je vais observer encore plus, je vais écouter. Et donc, on va chercher, comme je disais tout à l'heure, la source. Ouais, c'est ça que j'aime dans la médecine chinoise. C'est que moi, je vois déjà depuis toute petite, ma passion, c'était d'observer les gens. Je pouvais m'asseoir sur un banc dehors et j'observais les gens, leur comportement. Et aujourd'hui, je me rends compte que tout comportement, toute problématique, ça a une histoire derrière. Donc, c'est ce que je dis toujours, les gens viennent parfois avec rien, mais derrière, on a toute une histoire. Alors, on a parlé du sucre, on a parlé de la cigarette, on a parlé... j'imagine que la perte de poids, évidemment, ça aussi, c'est des trucs qui doivent être récurrents dans les thématiques pour lesquelles on vous sollicite. Mais après, plein de choses. Moi, j'ai un monsieur qui a la maladie de Parkinson, donc le but, c'est de l'aider. Comme je lui ai dit, je ne vais pas le soigner, mais il a des douleurs, donc je le vois régulièrement. Donc, le but, c'est de l'accompagner pour aller mieux. Mais... je vais pas le guérir. Qu'est-ce que vous mettez en place là pour Parkinson, par exemple ? Il y a des massages, il y a l'alimentation, il a des grosses douleurs au dos, donc ça va être des ventouses, ça va être microponcture. Voilà, tous les outils de la médecine chinoise. Ouais. Je ne peux pas dire si j'ai 2 personnes qui viennent avec la maladie de Parkinson. Alors, comme je dis au départ, moi, je ne suis pas issu du monde médical. Donc, il y a des fois certains patients qui arrivent, qui me sortent donc leur problème, le nom de leur maladie. Je ne sais même pas ce que c'est, mais à la limite, on s'en fout. Moi, je vais regarder le bilan énergétique et moi, je vais dire, voilà, je vais parler en chinois, il y a un vide de qi, de la rate, un vide de yang des reins. Moi, c'est ce que je connais. Et en fait, je vais regarder ça. Moi, il va me dire, voilà, j'ai telle maladie, je ne sais pas ce que c'est, mais à la limite, ce n'est pas grave. Parce que le but, c'est de le faire aller mieux. Alors, je ne dis pas qu'on réussit à... l'accompagner dans ses douleurs, qu'elle soit minimisée. Pareil, donc, des personnes qui viennent, qui sont sous chimiothérapie, ça va être essayer d'amoindrir et soulager, en fait, les aider, c'est les accompagner. Je suis évidemment toujours très intrigué parce que vous parliez de ce fameux verre d'eau à température ambiante, voire légèrement tiède. Carrément. En fait, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est la température du corps. Ouais. Moi, vous savez ce qui me fait triper ? Je vais vous dire. Dès que je me lève, un des premiers trucs que je fais, c'est de boire un grand verre d'eau froide. Je sais que ça va bien. Non,
mais qu'est-ce que c'est bon. Et la première réflexion que j'ai quand vous le sentez passer là, Ouah, et vous dites, vous savez cette expression qu'on entend régulièrement, qui est devenue un slogan publicitaire, qui dit l'eau c'est la vie, mais c'est vrai. Ah, ça fait tellement de bien. Chaud, on la sent pareil. Et pourtant, ouais. C'est vrai. Et pourtant, donc, c'est pas bien. Clair. Quand on est arrivé, donc il faisait chaud. Ouais. On est allé acheter de l'eau parce qu'on a dit il faut qu'on ait de l'eau. Il y avait des bouteilles dans le réfrigérateur. Ouais. Et des bouteilles qui étaient à température ambiante. On a pris les bouteilles à température ambiante. Quand on les a bu, on a dit mais elles sont même chaudes, mais parce qu'il fait chaud. Donc voilà, on n'a pas été prendre de l'eau froide. Donc les glaçons, c'est mort, quoi. Ah, c'est clair. Ouais. Et en fait, après, on va retrouver plein de problématiques. Quand il y a beaucoup de froid en interne, on va retrouver des troubles digestifs. On peut retrouver des cas d'endométriose chez la femme. On peut retrouver des gens qu'on dit avec tout ce qui est arthrose, ce genre de choses. On parle de froid interne aussi, mine de rien. Des problèmes au niveau des reins. Ouais, au niveau des reins. Je prends le cas donc, des moniteurs de ski. Quand j'étais à l'école, ils me disaient « mais toi, t'es blindé de froid ». Parce que l'hiver, on est tout l'hiver dehors, au froid. Alors des fois, c'est sûr, quand il fait beau, c'est agréable. Mais quand il pleut, quand il neige, quand il fait moins 20, le froid nous pénètre quand on est toute la journée. Et ce froid, au fur et à mesure, rentre à l'intérieur de nous. Et nous, on sait, on peut le voir, quoi. En tirant la longue, on le voit. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse parce que je l'ai mis en gros sur ma feuille de préparation d'émission et j'ai même souligné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'entraînement d'astronaute analogue ? Qu'est-ce que c'est que ce dos ? Et je me suis dit, tiens, vous avez fait ça ? Vous avez suivi un entraînement d'astronaute ? Non, on n'a pas suivi. On a fait partie. En fait, un jour, il cherchait, je vois ça sur Internet, recherche du monde pour faire partie d'une équipe d'astronautes analogues, etc. Et il cherchait dans le milieu médical. Et j'ai dit, bonjour, moi c'est Johanna, je fais de la médecine chinoise, je ne sais pas si ça vous intéresse, etc. Donc j'ai eu affaire à une médecin avec qui j'ai sympathisé et qui a travaillé avec Thomas Pesquet pour l'ESA. Et elle me dit, écoute, moi je trouve que la complémentarité, elle est hyper intéressante. Donc, tu sais quoi, on te fait rentrer dans l'équipe. Donc, j'ai fait une année où j'ai observé, etc. Deuxième année, je leur dis, ça vous intéresse un projet d'entraînement en milieu extrême accompagné par la médecine traditionnelle chinoise ? Ouais, écoute, propose-nous ton projet, et puis on voit, et ça part en décision, puis on te dit si c'était prise ou pas. Ok. Super curieux, du coup, j'ai été prise. Et en fait, j'ai fait appel à Jean-Louis, du coup, qui nous accompagnait à l'extérieur en montagne. Et le but, c'était de les mettre vraiment en conditions extrêmes et de stress, mais de les aider à surmonter ça avec la médecine traditionnelle chinoise. Et sur place, mine de rien, on a réussi à leur prouver aussi que ça, parfois, elle pouvait être importante aussi en urgence. On a un de l'équipe qui, en mangeant en fait, de la nourriture lyophilisée, a chopé un monstre. Je pense il n'a pas digéré le repas, il a fait que vomir, etc. Donc on a pu travailler du coup en microponcture. Ça l'a vachement soulagé. Et la médecin sur place me dit, tu sais quoi, j'ai même pas besoin de lui donner le cachet en fait. Ça a été plus rapide. Elle avait essayé de lui donner. Au départ, elle avait essayé. Elle dit, écoute, je te donne ça, tu vois. Ouais, non, c'est pire, j'ai des crampes au ventre, je sais pas ce qui se passe et tout. J'ai dit, est-ce que tu veux que je te fasse de la microponcture ? Ouais, je veux bien. Bon, allez, go. Après, il me dit, mais c'est quoi, j'ai plus les crampes. Je suis encore fatiguée, etc. Je dis, c'est normal, là, faut te réhydrater, etc. Donc, il a pu remanger et se réhydrater déjà. Il vomissait pas tout ce qu'il prenait. Donc, ça a stabilisé. On a eu des cas aussi, on a beaucoup marché dans la montagne, des grosses crampes. Donc là, il a fallu intervenir en massage tuna, réchauffer au moxa. Donc, du coup, ils ont compris vraiment que ça pouvait faire clairement, que ça faisait vraiment le job en prévention, sur le moment et aussi en récupération. Alors, en fait, donc voilà, on a fait tout l'entraînement. Donc on a organisé la partie entraînement. On a tout organisé, ouais. Donc moi je les ai amenés en randonnée. On les a montés à 2000 mètres. Donc déjà quand ils sont arrivés à de la randonnée, ils étaient épuisés. Certains dont il y avait une équipe télé, ils avaient des grosses crampes. Donc après voilà. On a passé la nuit en tente. Dans le froid, puisqu'en fait c'était en plein hiver. Le lendemain, en fait, il fallait qu'on les mette en situation de stress un petit peu.
je leur ai fait faire un exercice avalanche. Donc d'abord, avec un appareil de recherche avalanche, je leur ai fait rechercher un sac chronométré. Et après, j'ai dit maintenant, vous allez être sous la neige. Donc vous allez passer chacun votre tour sous la neige et c'est l'équipe qui doit vous retrouver. On a fait des trous de 2 mètres. Donc le but, parce qu'ils se disaient oui, ça va faire, mais une fois que vous êtes sous la neige et que... après, je disais, c'est moi qui donnais le timing, je disais, vous attendez. Et celui sous la neige, il se dit, mais est-ce qu'ils vont me retrouver ? Bien sûr. Donc, ils sont passés chacun à leur tour. Donc, le stress. Ouais. Donc, après, on est redescendu parce que l'orage arrivait, donc il a fallu évacuer. Ils ont dormi à l'extérieur, sur un balcon. Il y avait la chance, c'est que le mauvais temps n'est pas arrivé. Dans la nuit, on les a levés à 3h du matin. Et là, je les ai ramenés en randonnée, dans le brouillard, sous la neige, en pleine nuit. Petite balade, quoi. Voilà. Je les ai fait monter une échelle dans la montagne. Certains étaient traumatisés, avaient la peur. Donc là, j'ai dit, il va falloir vous entraîner et vous aider entre vous. Mais ce qui est incroyable, c'est que quand j'ai vu ça, astronaute analogue, je me suis dit, il paraît que ça... Ce sont des épreuves et des mises en situation qui sont à l'origine faites pour voir si l'être humain serait capable de vivre sur Mars. Oui, exactement. Et c'est ça l'histoire de base ? L'idée, c'était vraiment... Donc eux, c'est de faire une mission analogue. Et nous, c'était de créer cet entraînement. Donc moi, mon passé d'entraîneur, j'ai utilisé ça. Nos compétences en médecine chinoise, donc pour gérer ce stress, gérer le froid... et gérer tout ce qui pouvait se passer. Extraordinaire. Leur faire comprendre en fait vraiment l'importance de la prévention sur le moment et la récupération. Et que comme quoi, pour eux, c'est le mental. Et je leur disais, t'as beau avoir un super mental, mais si ton corps il suit pas, ça va lâcher. Et ça, ils en ont pris conscience en fait. Bravo. Moi, je dis que je pense que c'est vraiment cette histoire de médecine chinoise, quelle que soit la problématique, et encore une fois, quelle que soit la problématique, ça vaut le coup d'être tenté quand même. Ouais, et puis c'est vrai qu'on a vraiment toute problématique et parfois rien peut être beaucoup. Et c'est pour ça que c'est super important d'écouter les gens. Tout bête, une dame qui avait une fracture à un bras, elle me dit j'ai encore des douleurs, etc. Je dis ok, vous êtes fracturé comment le bras ? On discute aussi avec les gens. Elle me dit j'ai glissé sur la neige, je suis tombée. Et j'avais une médecin qui était en stage avec moi. Et elle dit, mais elle a quand même eu une plaque, une installation de matériel. Elle me dit, juste en glissant comme ça, c'est chaud. Je dis, écoute, peut-être fragilité osseuse, on ne sait pas. Et en discutant avec elle, elle me dit, une semaine avant, j'ai eu le décès brutal de mon frère. Bon, on va travailler sur ça. Voilà, c'est ça. Voilà. C'était pas que dû... c'est ça. Et après, des fois, les gens viennent nous voir pour une problématique, mais finalement, ils se disent, mais j'ai ça aussi. Et c'est souvent le j'ai ça aussi qui est à l'origine. Et c'est ça qui est beau dans le bilan et de prendre le temps avec les gens, c'est qu'ils viennent juste avec un truc qui peut paraître minime. Bien sûr. Et derrière, ils vont dire en fait, maintenant que vous êtes en train de me dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, est-ce qu'on est obligé de venir en Haute-Savoie, même si c'est chouette, et manger de la tome ? Mais est-ce que... Avec modération. Avec modération, c'est ça, avec un verre d'eau tiède. Avec un verre d'eau tiède. Oh, l'ambiance. Allez, tout le monde a un verre d'eau tiède. C'est ma tournée. Voilà. Donc, on peut faire des choses à distance ou pas ? Oui. Oui, certaines choses, il y a certaines choses qu'on peut faire à distance. Il va y avoir... Parce que sur la phase d'observation, distance, c'est compliqué. Voilà, il y a certaines choses qui peuvent être faites. Si on veut vraiment être suivi en médecine chinoise, il faut être clairement dans un cabinet. Voilà, sur place, je veux dire, l'observation, la prise de pouls, la langue, même avec évidemment. Pour observer même une la langue, photo, ça n'a rien une photo, c'est ça déforme. Je veux dire, les lumières changent. Bien sûr. Bon, en tout cas, on va mettre le lien autour de la vidéo. Ça s'appelle Médecine chinoise du Léman. Oui, c'est ça. .com. Donc, j'imagine que vous êtes au bord du... La Clément. Vous êtes vraiment bien. On est pas mal. J'imagine, ouais. Avec des petits treks, avec des petites randonnées sympas, un petit sac à dos. En plus, vue sur les montagnes depuis les tables. Depuis la table, vue sur la montagne. Ouais, c'est clair. Avec le petit sac à dos qui va bien, le sandwich dans le papier d'alu, la petite tome et un verre d'eau tiède. Un verre d'eau tiède et une gourde, un truc isotherme avec de l'eau tiède. Le cœur du bonheur. Ouais, magnifique. Mais on a le droit à un petit... Quand on fait de l'effort comme ça, on a le droit à une dose sucrée quand même pour terminer.
Un petit dessert. Un sucre un naturel. fruit, Une ouais. barre, Un sucre naturel. ou une barre. Non, en fait, on n'est pas on n'est pas Oui, c'est contre, ça. ouais. Voilà. Ça, ouais. En fait, il faut savoir aussi se faire plaisir. Ouais, C'est bien super sûr. important. Le plaisir Bien du sûr, cœur est bien important. sûr. Bon, en C'est tout ce cas, que disait mon prof. T'as meilleur temps de te manger un McDo avec cœur qu'une salade avec rancœur. Tu le digéreras pas de la même manière. Oh, c'est bien dit ça. Vous méditez là-dessus, vous avez 2 ans. Merci beaucoup, Johanna. Merci à Merci, la famille va bien. vous. Ouais, Le super. petit gars aussi. Super. Toute la famille aussi. Bon, très bien. Jean-Louis, formidable aussi. Et c'était passionnant de vous entendre et je pense que voilà, vous allez donner aussi, encore une fois, même s'il n'y a pas de remède miracle ni de baguette magique, mais c'est quand même un très beau témoignage d'espoir Ouais. aussi, que de dire on peut tenter des choses, Qu'il y a on plein peut de faire des solutions, trucs et puis on voit quoi. ouais. Exactement. C'est ne pas rester dans un diagnostic final Tout à fait. accablant. Tout à fait. Voilà, on peut essayer de proposer autre chose, une autre voie. Merci à tous les deux. Merci à à vous. Vous vous. retournez bien faire Haïdi dans vos montagnes. Et puis, évidemment, cette émission va être commentée, toujours avec bienveillance. Tous les renseignements pour entrer en contact avec Johanna et Jean-Louis autour de cette vidéo. Merci à tous et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci.